podcast du Ridon. Bonjour les enfants. Nous continuons dans ce magnifique programme et dans le service d'Hachem. Ce 7e chapitre, c'est aller dans les voies d'Hachem, c'est-à-dire faire comme Hachem. On va tout de suite expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire comme Hachem. En effet, il y a une mitzvah qui est Ve'alarta bidrachav. Tu iras dans ses chemins. Et ça, c'est tout le temps, partout et pour chacun. En effet, le détail de cette mitzvah, c'est aller dans les chemins et dans les voies qu'Hachem nous a montrées. Qu'est-ce qu'Hachem nous a montré ? La Torah nous donne les exemples. Autant qu'Hachem est Rachum, miséricordieux. Hachem a pitié, pardonne à celui qui transgresse sa voie, pardonne à chacun. Si on regardait un petit peu l'être humain, on pardonne une fois, on pardonne 2 fois. Après, ça devient plus compliqué. Mais Hachem pardonne tout le temps. Tant qu'on fait teshuva, une bonne teshuva, Hachem nous pardonne. Donc Hachem demande de faire de même, de savoir pardonner. Deuxième chose, la Torah nous cite. Chanoun. Chanoun qui veut dire gracieux, bon. Hachem donne à chacun tous ses besoins, sans regarder est-ce qu'il est apte à recevoir ou pas, sans regarder comment il est, qui il est. De la même manière, nous devons être bons avec chacun. Et Erech Hapaim, de longanime, c'est-à-dire patient. Ne pas perdre son calme rapidement. Ne pas se mettre en colère tout de suite. Akadosh Baruch Hu, même si on transgresse sa volonté, il ne se met pas en colère, il attend qu'on revienne. Encore une fois et encore une fois. Souvenez-vous l'histoire qu'on lit lors de Mincha de Yom Kippour, de la ville de Ninive, qui ont fauté. Le prophète n'a pas voulu aller en disant « Hachem, toi tu es de longanime et tu vas pardonner toutes leurs fautes, je vais aller proclamer et dire et leur annoncer que tu vas détruire la ville et en fin de compte tu vas pardonner. » Et c'est ce qu'Hachem a fait. En effet, il a pardonné toute une ville qu'il a envoyé son prophète pour prévenir « Si vous ne faites pas teshuva, la ville sera détruite. » Et ils ont tous fait teshuva et en effet Hachem les a épargnés. Et enfin, il y a le Rav Chesed, c'est-à-dire de grande bonté. Toujours regarder le bon côté, le côté du bien. Même si malheureusement, nos actions ne sont pas toujours du meilleur côté, même si la balance ne penche pas toujours du meilleur côté. Mais Hachem regarde toujours le bon côté. Ça nous apprend également à être patient, compréhensif envers chacun. Parfois c'est difficile, on a l'impression que celui qui est en face, une certaine animosité qu'on a du mal à supporter, qui peut nous mettre dans des situations inconfortables. Mais non, on doit être comme Hachem, Rav Chesed, c'est-à-dire toujours voir le bon côté et peut-être essayer de l'influencer pour qu'il change son comportement. Deuxième niveau. Quelques halachot. En effet, il faut être comme Hachem. On vient de dire le comportement d'Hachem. Quelques idées ici mentionnées. Qu'est-ce que ça veut dire être comme Hachem ? Dans le domaine public, c'est-à-dire sur la voie publique, la rue, il y a un comportement à avoir. Pas manger en pleine rue. Bien sûr, si c'est une mitzvah, un mariage, etc. Donc faire attention à un comportement digne. Parler calmement, ne pas crier. Quand on marche, marcher calmement, sans courir, sans trop de bruit. C'est-à-dire toujours garder cette définition qu'on est là et qu'on représente Hachem.
avoir des vêtements honorables, pas de vêtements sales ni déchirés. C'est-à-dire, garder toujours cette prestance qui est qu'on est là ici et qu'on sert Hachem et qu'on est en train de le servir dans chaque chose. Également, important de savoir, chacun a des caractères différents, bien sûr. Il y a des gens plus calmes, plus patients, d'autres plus colériques, d'autres qui sont peut-être un peu plus égoïstes. Il y a, dans tous ces traits de caractère, il y a toujours les deux extrêmes. Mais en fait, aucun des extrêmes n'est bon. Être trop calme, c'est aussi pas bon. Trop colérique, évidemment, c'est pas bon. Il faut savoir toujours garder le chemin intermédiaire. Celui qu'on appelle le derech haishara, le chemin qui est droit. Droit, c'est-à-dire le chemin du milieu. Pas trop à droite, ni trop à gauche. Quelques exemples. Avoir envie de quelque chose. Ah, j'ai besoin de cette chose pour me satisfaire. D'un autre côté, on ne peut pas non plus trop se priver. Donc, avoir envie au point de ne pas supporter de ne pas l'avoir, c'est pas bon. Se priver de trop n'est pas bon. Donc, il faut savoir faire la différence entre la nécessité et parfois ce qui est le superflu ou ce qu'il n'y a pas besoin du tout. L'égoïsme représente penser qu'à soi-même. Tout garder pour soi. Mais en même temps, celui qui est trop généreux, c'est-à-dire qui donne tout, il ne garde plus rien pour lui. Ce n'est pas bon non plus. Il faut savoir voir le juste milieu. Penser aux autres, bien sûr, mais également savoir qu'on existe et qu'on a aussi besoin de certaines choses. On ne peut pas passer nos journées à fêter, célébrer, au point même arriver à des fêtes constantes. Non, il y a des limites. Mais en même temps se dire, je suis trop occupé, je m'occupe à travailler, à servir Hachem, donc je reste enfermé dans une pièce. Non. Il y a le chemin intermédiaire. C'est être apaisé, être joyeux, souriant. Mais savoir qu'il a le sérieux quand c'est nécessaire, quand il faut être sérieux, savoir l'être également. On a tous des caractères et des traits qu'on pourrait améliorer, changer, modifier. On peut le faire quand ce n'est pas implanté dans la personne. Celui qui a un très mauvais caractère, il faudrait qu'il arrive à aller à l'opposé complètement pour pouvoir le retirer. C'est-à-dire celui qui se met en colère rapidement. Trop rapidement, malheureusement. Il faut qu'il se travaille, qu'il fasse en sorte de ne plus se mettre en colère du tout. Et même si on vient et on le vexe, ne te mets pas en colère du tout. Et en fin de compte, en allant sur l'autre extrême complètement, tu arriveras sur le chemin du milieu. Mais si le chemin du milieu n'est pas bon, c'est-à-dire l'orgueil, la colère, ou à la place d'aller, on dit sur le chemin du milieu, d'être un petit peu orgueilleux, d'être un petit peu colérique. Il vaut mieux être là, plus sur l'opposé, que d'être sur le chemin du milieu. En d'autres termes, l'orgueil n'est jamais bon. Mais non plus, il ne faut pas se dire « je suis pas orgueilleux mais je vaux rien ». Il faut avoir sa confiance en soi. Il faut avoir le respect de soi-même. Mais il ne faut pas que ça touche à l'orgueil. L'humilité est très importante. Comme la colère. On ne peut pas être insensible. Ou celui qui vient et qui nous touche et qui nous vexe au plus profond, rester insensible. On ne peut pas rester insensible. Se mettre en colère n'est pas bon.
Mais l'insensibilité n'est aussi pas bonne. Donc il faut garder la petite mesure de sensibilité sans se mettre en colère. Par contre, il faut garder aussi la colère du bon côté. Celui qu'on voit transgresser, faire une bêtise. Il transgresse la volonté d'Hachem. Il fait quelque chose de grave. Si ma colère est nécessaire, une colère extérieure, une colère apparente, évidemment intérieurement, je ne me mets pas en colère sur cette personne. Mais je sais que en me mettant en colère de manière extérieure, il va s'arrêter, il ne va plus le refaire. À ce moment-là, il est nécessaire de montrer une colère pour montrer et pour bien le dissuader de refaire et de se recomporter de cette manière. Voilà les enfants, au revoir et à la prochaine.